Non mais madame, mais on est où là? Hein? Oui, le cinéma c'est plus la fête foraine madame, hein? On est dans un endroit sérieux ici. Eh oui, désolé, enfin pas désolé d'ailleurs, mais votre sandwich vous allez le manger dehors. Oui, vous allez me saloper tous les sièges là. Oh, ça va, hein? Vous avez pas payé cher votre place, je peux très bien vous virer un coup de pompe dans le cul. Ah. Non, désolé, j'ai l'air un peu familier, c'est que je la connais bien. C'est une habitude des soirées de chez Giorgio et à chaque fois qu'elle vient, elle se croit tout permis. Vous allez voir qu'elle va revenir nous emmerder. Je vous vois toujours. Giorgio? Eh bien, Georges Méliès. Ouais, le voyage dans la lune, tout ça. Ah là, en termes de cinéma, on est littéralement sur une autre planète. Hein. D'ailleurs, je pense que lui, il vient pas d'ici. Oh, si, Giorgio. Mais à ton avis, mais comment il chopait toutes ces idées là? Puis il allait vachement loin, quoi. Il faisait de la magie. Et il y a des types qui ont essayé de comprendre comment il faisait et tout. Ils faisaient des théories. Ouais, voilà, des pagnes cul. Encore eux. Ouais, ils sont partout. Puis Giorgio, ça le faisait rire, parce qu'il savait bien que personne ne comprendrait jamais comment il faisait. Mais parce que sa magie qu'il faisait, elle était vraie, je vous le dis. Ah mais moi je le connaissais bien. Bon, je l'ai dépanné sur 2-3 tournages, ok, d'accord. Mais alors si tu veux bien comprendre la légende de Giorgio, c'était le samedi soir que ça se passait. Ah mais quand il fermait son théâtre, c'était là que le vrai spectacle commençait. Et puis il fallait s'accrocher, hein. Parce que Giorgio, tu peux pas le suivre. C'est-à-dire qu'il avait un espèce de torboyau. Toi t'en bois un gorgeon, t'en peux plus. Lui il a déjà fini la bouteille. Et puis vu la force du truc, crois-moi bien que son transit, il devait être aussi propre et lisse que le sommet de son crâne. Oh nom de Dieu! Oh nom de Dieu, la force du truc. Je suis pas croyant, hein. Mais si on devait décrire notre état lors de la rencontre face à l'éternel, je pense que ça se rapprocherait à notre état aux soirées de Giorgio. Je me souviens une fois, il faut que je vous raconte. J'étais donc un soir chez Giorgio. Il était complètement ivre-mort. Et donc, il se courait dans le théâtre comme ça, avec les bras écartés, puis il criait « Je suis une hirondelle, volez-moi dans les plumes !» Et là, t'avais la rillette. Il prenait des pièces, il prenait toujours des pièces, la rillette. Et il essayait de lui balancer pour qu'elle rebondisse sur son crâne. L'Ariette, c'était Charles, quoi. Charles Pathé. Oui, le jeu de mots était un peu convenu, mais c'était Giorgio qui l'avait appelé comme ça un soir. Oh. Et vous savez comment il a eu l'idée de la fusée dans l'œil de la lune, là Alors c'était un autre soir, pas le même, un autre soir, mais par contre, il était toujours aussi ivre-mort. Et un coup, il se lève, et il fait « Je suis un astre céleste ! Je suis un astre céleste !» Et l'Ariette, et là, il lui dit « Vas-y, montre-nous donc ta lune !» Et il le fait. Il se dessape. Et on lui voit la lucarne. Mais c'est pas tout. Mais c'est pas tout, parce qu'il y a l'Ariette, il ressort ses pieds et lui balance. Mais oui, exactement. Ah mais tiens, il y avait l'autre emmerdeuse ce soir-là d'ailleurs. Tu t'en souviens, hein? Elle m'entend pas. Ouais, ils étaient potes comme cochons avec l'Ariette. Je crois qu'en ce moment plus trop, hein, d'ailleurs. Il y a eu des crasses entre eux, je crois. Ouais, des histoires de gonzesses sûrement, je sais pas. Ouais, mais des fois, Giorgio, il est pas commode, hein, faut dire. Fallait voir. Le type qui s'est quand même attaqué à Edison. Edison, c'est le grand Manitou, quoi, c'est le tout-puissant. Tu mets pas le pied aux États-Unis sans qu'il le décide, hein. Puis il a des yeux et des oreilles partout. Hein. Puis Giorgio, il s'est aperçu que le ricain lui piquait ses films. Ouais, là, il était pas content, ça, je peux te le dire. Mais il s'est pas laissé démonter, hein. Il lui a collé procès sur procès, tout ça. Bon, ça n'empêche pas qu'il a perdu. Hein. Ouais, c'est la guigne. Mais Edison, tu le touches pas comme ça. Surtout sur son sol, hein. Alors là, c'est comme d'aller dans un grand resto et provoquer le chef en duel, hein. Tu peux être solide, mais tu sais que t'auras pas l'appui de la foule, hein.
Bon bah Edison, comme à chaque fois, bah, il lui a jeté son pognon à la truffe et puis Giorgio il a rien pu faire quoi. Ah c'était un carnage. Ah bah j'aurais préféré assister à un duel à mort entre une hyène et un chihuahua. Ah bah ça aurait été moins barbare. Tiens, en parlant de la hyène. Oh madame. Ouais. Eh ben oui, ben je vous ai vu. Et votre sandwich il dépasse de votre jupe là. Non mais sérieusement, mais vous me prenez pour un crétin ou quoi?